Coucou tout le monde! Bon, on se retrouve pour voir un peu quelles sont les énergies pour ce soir. Petit message, je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos likes. Je salue nouveaux, anciens et fidèles abonnés. Merci de cette présence sur cette chaîne qui est entièrement gratuite, vous le savez. Je fais ça à titre de loisir. Donc ravi d'être avec vous. Allez, on est parti. J'ai trop envie de prendre l'oracle des miroirs et de capter un petit peu. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, on perd pas de temps. J'ai la victoire qui claque. Belle victoire là. Oh, ça arrive vite. Ah, sur des gens. Une belle victoire sur des gens ici qui ont fait des compromis au niveau de tout ce qui est médiumité. Alors, je sais pas ce qu'on vous a fait. Si c'est du gris-gris ou des choses comme ça, ou alors si des compromis entre personnes vous voyez, la vérité, c'est comme si alors, soit ce sont des personnes qui ont travaillé les énergies, si vous y croyez, soit c'est tout simplement une révélation, une vérité qui ressort, qui est mise en évidence par rapport à des gens qui ont fait des compromis là. Alors, c'est quoi? Vous, ça peut être, vous arrivez à faire des compromis avec des personnes, mais bon, j'ai quand même la clairvoyance qui est tombée dessus. Donc pour moi, c'est... Oh, regardez, j'ai... Oh, bah c'est drôle, elles étaient dedans. J'ai les ennemis qui vont subir. Vous voyez? Ah, c'est drôle, j'adore quand ça fait ça. J'ai des ennemis qui vont subir, là, vous voyez, on révèle, il y a des choses qui sont révélées, des gens qui ont fait des compromis entre eux, peut-être du gris-gris, peut-être les deux, hein. Des compromis dans la matière et du gris-gris. Et là, vous voyez, j'ai l'impression que vous... Et puis je vous vois là, jubiler. Vous voyez le sourire? Regardez. Regardez ce cavalier comme il sourit là. Je vous vois jubiler. Il y a quelque chose qui est révélé, qui est mis en évidence là sur ces personnes-là. J'ai la santé, quelque chose qui vous allez retrouver votre bien-être. Là, ça revient rapidement. Rapidement, vous retrouvez votre bien-être. Avec le boomerang, il y a un retour à l'équilibre, un retour à votre bien-être ici. Oui, j'ai l'amour. Alors sur ah, mais j'en ai encore une. Entreprise, des travaux. Vous voyez, ils ont fait quelque chose ici. Alors, soit c'est dans une entreprise, soit c'est des gens qui ont fait des travaux occultes sur vous. Prenez allez, sur le boomerang et... Ah la vache! Vous avez vu comme ça vient vite? J'ai une femme, l'échec au niveau des finances. Il y a une femme ici qui a fait en sorte que vous échouez au niveau de vos finances. Ou alors on me dit qu'une femme extérieure va être mise dans l'échec au niveau de son abondance. Vous voyez? Il y a sur un groupe, il y a des gens qui ont travaillé sur vous là. Tout un groupe là de femmes. J'ai l'impression qu'il y a un retour à l'envoyeur. Alors sur la santé... Sur le boomerang et la santé, ok. Des accusations. Communication, projection. Qu'est-ce qu'on a ici sur votre bien-être? C'est comme si on vous avait reproché d'être bien, d'être heureux ou d'avoir des avantages. Vous voyez, il y a cette idée d'avoir envié votre bien-être, envié peut-être les avantages que vous aviez. Alors, ça arrive vite, hein. Une joie, vous voyez, j'ai des gens ici qui ont ralenti votre joie, votre bonheur. Tout un groupe de femmes, là. Sur ça, la santé, les accusations. Ah, elles ont travaillé sur vous, vous voyez, ça fait 2 fois qu'on me parle de travail. D'instabilité, vous voyez? Elles ont fait en sorte ici que des opportunités, des grandes joies ne rentrent pas dans votre vie, ou même des joies toutes simples. Elles ont ici travaillé sur vous pour créer de l'instabilité, donc ça peut être énergétiquement comme dans les comportements. Il y a des gens qui ont envié ici votre bien-être, on me le redit. Ok. J'ai un groupe de personnes, vous voyez, une famille, comme là l'entreprise, la famille, vous voyez ces correspondances entre les cartes. Des amis ici, des compromis sont mis en évidence là.
Sur la clairvoyance, j'ai une victoire sur tout ça. J'ai le choix. Il y a un choix là. Un nouveau départ. Nouvelle direction ici. Elles vous ont créé du retard, vous voyez, sur votre abondance, votre complétude. Tout ce groupe vous a créé du retard. Sur le choix et l'enfant. Vous voyez la jalousie. J'ai des personnes ici qui vous ont mis des bâtons dans les roues pour ne pas que vous preniez une nouvelle direction. On fait en sorte que vous ne puissiez... Vous ont bloqué si vous préférez. Et on parle de jalousie, d'étrange jalousie, vous voyez. Peut-être que vous avez conscience que certaines personnes n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous, mais peut-être pas à ce point. Vous voyez, elles ont projeté ça sur vous, une étrange jalousie. Sur ces gens-là, ce groupe d'amis qui a voulu voir dans l'échec le retard, vous voyez. J'ai la culpabilité. Passé. Alors, elles vous ont culpabilisé. Elles vous ont culpabilisé. Elles vous ont fait peut-être douter. J'ai le contrat. Discussion. Vous voyez, elles ont parlé ici de votre contrat de travail. C'est fou. Le changement. J'ai des gens ici qui sont unis, qui voulaient vous voir partir. Je vous dis qu'ils voulaient vous voir partir, changer. J'ai des bonnes correspondances qui arrivent là. Sur une trahison, vous allez être tranquille. J'ai l'impression ici que tout simplement, justice est faite. J'ai la triade qui m'appelle fort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces gens jaloux là? Oh mon Dieu, ça ressort souvent ce message. J'ai à nouveau le nouveau départ, vous voyez? J'ai la richesse protégée. Donc vous avez bien un nouveau départ, un nouvel engagement. On me dit que votre abondance, ici, vous voyez, on me dit que votre abondance va revenir, qu'elle sera protégée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces gens jaloux, là? On va les mettre de côté. Pour moi, on va les écarter de votre chemin, ici, pour que vous puissiez aller vers ce nouveau départ, vous voyez, ce nouvel engagement. Votre âme est protégée, on me dit. Vous êtes protégés, on va vous les écarter. Qu'est-ce qu'elles avaient, là, contre vous, là? Pourquoi elles agissaient comme ça, là? Bon, j'ai une guérison sur ces personnes-là. C'était initiatique. Bon, elles vous ont travaillé sur une blessure. On dit que c'est acquis, que vous avez tenu jusqu'au bout. Vous voyez, ça a mis du temps. Sur ces correspondances qui arrivent et qui vont vous faire plaisir, j'ai les mensonges. Nadir. La méditation. L'ordre. Il y a des choses cachées ici. Mensonge, Nadir, on parle de choses cachées, vous voyez. Sur un groupe, il y a de l'ordre qui va être mis. J'ai l'impression qu'on va remettre l'église au milieu du village. Les choses vont reprendre leur place. On vous dit de méditer. C'est ça qui est mis en lumière pour moi. Vous êtes sur un lien d'évolution, de cheminement. Pour apprendre, en fait. Pour apprendre de vos erreurs. Changer votre vision des choses et vous transformer. Ok. En fait, si vous préférez, vous avez vécu cette épreuve de vie, mais c'était pour vous faire avancer. Vous voyez? Et au moins je dis ça, j'ai l'épreuve. Ça n'a pas été simple. On nous parle d'un contexte, un groupe de personnes qui vous ont travaillé aussi bien spirituellement que dans la matière. J'ai des gens ici qui n'ont pas voulu vous voir aller vers votre nouveau départ. Et on me dit que c'est terminé cette épreuve, vous voyez. Vous avez vraiment tenu jusqu'au bout.
J'ai les messages, un homme, et on avait vu les communications. Derrière, vous avez des messages qui arrivent d'un homme. J'ai le sacrifice. Les adversaires, ouais. Il y a eu quelque chose. On nous parle ici de sacrifice, d'adversaire. Si vous préférez, vous avez vécu une épreuve difficile dans un contexte soit professionnel, soit autre, ou relationnel. On nous parle d'un groupe de personnes là qui vous a bien pourri l'existence. Ce qui ressort de ça, c'est qu'on vous dit que c'était initiatique, on montre la coupe, vous ramenez la coupe à la maison. Il y a cette idée d'être victorieux. Euh, vous avez gagné, d'accord? Il n'y a pas de souci, vous avez gagné sur ces personnes-là. Maintenant, c'est elles qui vont être retardées et bloquées dans leur abondance, mais elles ont fait leur travail, elles ont fait le job. C'était une manière pour vous, vous voyez, ça a pris du temps, mais d'évoluer. J'ai l'initiation et l'eau, d'évoluer sur des guérisons. Donc, vous avez compris des choses, ça a été porteur, et on me dit que vous avez une belle victoire sur ces personnes-là. Et derrière, j'ai des nouvelles, un message d'un homme qui se sacrifie par rapport à une adversaire. On va aller voir ça, d'accord? On va aller voir ça. Je fais un peu de tri. Vous sortez d'une situation difficile. J'en profite pour les coachings, les accompagnements. Si vous voulez vous sortir de situation, évoluer, avoir un regard extérieur, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. D'accord? N'hésitez pas. Des gens qui ne voulaient pas vous voir bien, là, hein, qui vous ont travaillé, qui vous ont obligé ici à vous remettre en question, à vous adapter, à trouver les solutions. C'est ce qu'on fait en coaching. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On a vraiment de très bons résultats et on est ravis. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en évidence, vous voyez. Je pense que ça y est, ça s'arrête. À partir du moment où le travail a été fait, bon, on a des interventions divines, un rééquilibrage qui se fait. Et toutes ces personnes qui ont fait en sorte de vous nuire, il y a une vérité qui va être mise à jour, vous voyez, par rapport à des partenariats. Donc le changement, je l'avais, le changement arrive. Hein. Pas de souci, le changement arrive, mes belles âmes. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai ici cet homme, les messages, sacrifice, adversaire. Ah oui, j'ai l'impression, on me dit, il en découle. C'est comme si, maintenant que vous avez passé cette étape, vous avez été au bout du bout, hein, on me dit, vous avez tenu jusqu'au bout. Maintenant que vous avez passé cette étape, on vous dit que il y a quelqu'un qui a un message. Alors on va voir ce que c'est, ce qu'on veut nous dire là. D'accord? Je vais faire par 4. Bon, je vous finis. Ah oui, regardez en dodec, j'ai les communications. Regardez, communication, j'ai la patience, donc le temps encore. La pause, une séparation, le travail pour aller vers la nouveauté. Fidélité à soi. Allez, sur les messages, j'ai lâché prise, secret, les sacrifices, j'ai la maison. Bon, c'est sacrifié pour une maison, là, un environnement familial, et l'adversaire, la guérison. Ok, un sacrifice ici par rapport à des tierces ou un contexte familial. Un homme qui a caché des choses ou qui a des secrets et qui a lâché prise sur des messages. Alors lâcher prise dans le sens où on n'attend plus de messages ou vous n'attendez plus de messages. On peut nous parler aussi de vous là. Vous n'attendez plus de messages parce que vous avez atteint une guérison intérieure. Ok, on va aller voir. J'ai quand même les communications ici. Oh, j'ai mon guide qui est sérieux, là, on se marre pas. Bien dommage. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on vous nous amenez sur quoi, là? J'ai l'amour. L'amour en dodec.
Lâcher prise, l'attraction. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est détourné ici d'une attraction, d'une affinité avec une personne. J'arrive pas à savoir pour le moment si c'est cet homme ou vous. En secret, une réconciliation. Là, en tout cas, j'ai quelqu'un qui a lâché prise, qui n'attend plus de message, d'accord? Qui s'est détourné d'une personne qui lui plaisait. On parle en secret de réconciliation, quelqu'un qui souhaite une réconciliation. J'ai cet homme là, vous voyez, le sacrifice dans un foyer pour un homme. J'ai une guérison sur une colère liée à une tierce, une adversaire ou un contexte extérieur. Bon. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on nous parle d'un masculin qui aimerait une réconciliation. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour une vie de famille. On nous parle d'une guérison sur une colère concernant cette personne. On nous dit qu'il a lâché prise sur le fait de vous envoyer un message ou peut-être de recevoir un message de vous et sur une attraction. Ok? Donc cette personne, si vous préférez, c'est résigné ici à ce qu'il ne se passe plus rien avec une personne. Vous voyez, patience, amour. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? J'ai pris un autre oracle, vous allez vous marrer, je vais recouvrir. Confusion. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Il est dans la confusion, ok. Pourquoi il a lâché prise sur un message, le fait d'envoyer un message ou de recevoir? Bon, cette colère, là, moi j'ai la guérison. Patience, quelque chose qui est lent, là, c'est lent, c'est lent. Perturbation, vous voyez, on n'a plus envie d'envoyer de message ni d'en recevoir. On est attiré, mais bon, on se détache. Il y a une certaine résilience ici. J'ai des perturbations. Sur quoi? C'est des perturbations sur quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un problème? Loyauté, fidélité. Pourquoi il y a ça? Séparation. Oh. Alors, ce qui perturbe cette personne, ce qui fait qu'il s'est détaché de cette attraction, de cette affinité et de l'envie d'envoyer un message ou de recevoir un message, c'est que cette séparation a fragilisé ici la confiance ou la loyauté ou la perception qu'il avait de vous. C'est étrange. Là, sur cet homme-là, j'ai des peurs. Et sur la colère, confusion, vous voyez. Donc on a été longtemps dans la confusion, on a longtemps été en colère, mais bon, ça s'est guéri. Sur les peurs, là, qu'est-ce qu'il a, là? La triangulaire, ouais, vous voyez. Il y a quelque chose ici, j'ai une personne qui a des appréhensions, des peurs, parce qu'il n'est pas tout seul, parce qu'il a dans son environnement une famille, ou tout du moins une triangulaire, pour laquelle il se sacrifie. Il y a une grosse dualité, hein, une grosse ambivalence sur ce tirage. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a de l'attraction pour vous, mais qui a lâché prise là-dessus, qui attendait peut-être un message de votre part, mais qui a laissé tomber, ou qui a laissé tomber l'envie de vous en envoyer. Et on nous dit en fait que cette séparation a perturbé peut-être l'image qu'il avait de vous. C'est assez étrange. En plus, on nous dit il a peur parce qu'il a dans son environnement proche une triangulaire. Bon, sur la colère et la confusion, il a guéri. Il est bien seul. Et il va vers de la nouveauté. Ok, super. Sur la séparation, là, il se sépare de... En fait, si vous pouvez, il coupe avec l'envie de vous envoyer un message malgré l'attraction. Parce qu'il y a quelque chose qui l'a perturbé, là. J'ai le travail. Ça le travail, cet engagement, il y a quelque chose qui le bouscule, là. On va les creuser. J'ai envie de prendre l'Ocean View, mais ben là, il m'en reste plus que deux. Hein. Quoique, oui, il m'en reste plus que deux. Alors, il n'y a plus la promo. Hein. C'était jusqu'à dimanche, minuit. Alors, pourquoi là, j'ai cette ambivalence, le fait que... Couper avec une certaine fidélité à ce lien, à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la séparation? Tiens, j'ai envie de mettre comme ça, j'ai envie de la jouer comme ça. Rien ne pourra nous séparer. Vous voyez, c'est bizarre.
Rien ne pourra nous séparer. Il y a encore cette idée de séparation, de fidélité, de loyauté. euh, Lâcher prise sur des messages, sur une attraction. Perturbé au niveau de la loyauté à ce lien. Il a coupé. Ce silence est bénéfique. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est dans le silence, qui ne communique pas. Le Shenju, il parle super. On peut l'utiliser de différentes manières. Pourquoi il a coupé là? Pourquoi il y a une problématique? Parce qu'on nous dit que rien ne pourra vous séparer, que ce silence est bénéfique. J'ai quelqu'un qui doit faire un choix. Il doit choisir, ou vous devez choisir. Alors, sur cette réconciliation en secret, là, vous voyez, j'ai une personne qui doit choisir. On va aller voir. La situation se débloque sur la réconciliation en secret. Il y avait quelque chose ici qui perturbait, même si c'est détaché de l'attraction qu'il a pour vous et de l'envie de vous envoyer un message, il y a quelque chose qui perturbait. On va aller voir. Il y a quelque chose qui perturbait ici éventuellement un retour. On nous dit bien qu'il est dans le silence, que cette personne est conscient que rien ne pourra vous séparer, mais qu'il doit faire un choix. Ok, pour moi, les perturbations, c'est peut-être lié à cette triangulaire. Vous voyez, la peur d'une triangulaire, la peur de la réaction de quelqu'un, les perturbations. Bon, j'ai quelqu'un qui se félicite, qui est fier de lui. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un qui est dans une phase de renaissance, qui se sent bien, qui est fier de lui, là. D'accord? Ok. Quelqu'un qui se respecte et qui apprend à respecter les autres. Il y a cette dynamique de je me respecte, je respecte les autres, respecte-toi, respecte-moi. Sur la guérison, il a eu besoin de temps. Vous voyez, sur la guérison, il a eu besoin de temps. Parce qu'il avait besoin d'être bon avec lui-même. D'accord? Ok, sur ça, triangulaire. Il avait besoin de grandir, prendre en sagesse pour revenir vers vous. Cet amour est unique. J'ai envie de savoir là. J'ai envie de savoir, parce que là c'est assez clair, on avait bien une tierce, on avait bien ici des perturbations, des peurs liées à une triangulaire. Quelqu'un qui a eu besoin de temps ici pour guérir une colère, pour retrouver un équilibre, vous voyez, aller vers de la nouveauté. Par rapport à une adversaire, il était peut-être même son propre adversaire s'il ne se positionnait pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que j'ai les triangulaires, le sacrifice, la peur liée à cet environnement? J'ai envie de savoir. Perturbation, loyauté, fidélité, vous voyez, séparation. Alors, est-ce qu'on est encore dans ces énergies-là? Je vais changer de jeu. Voilà. L'alchimie est là et la passion aussi. Vous voyez, ça ressort. Attraction, affinité. C'est fou. J'ai passion, alchimie. Donc, vous voyez, c'est très fort. C'est très, très fort avec cette personne. Là, vous êtes des aimants, vous êtes des glues, vous êtes, vous voyez, amour véritable. Et derrière, j'ai amour non réciproque. Cet homme, il est entre deux relations. Un amour fort et véritable et un amour qui n'est pas réciproque. Je pense que l'amour qui n'est pas réciproque, c'est avec cette triangulaire. Alors, et d'un côté, il y a l'amour-passion. Alors, sur cet homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, voilà, j'ai compris. La séparation, la fidélité, la perturbation, c'est par rapport à un amour qui n'est pas réciproque. J'ai quelqu'un qui peut-être reste dans une relation ou une situation par dépit. On a vu qu'il avait peur ici de la triangulaire, je vous l'ai dit. Quelqu'un qui avait peur ici d'une triangulaire, d'une énergie extérieure, qui craignait ici quelqu'un. On a peur là, cet homme il avait, vous voyez l'homme veut venir, cet homme il a peur ici d'une personne dans son environnement proche et il a dû lâcher prise
sur votre relation, sur le fait de vous envoyer un message, malgré l'affinité, parce que oui, il a peur d'une tierce là. Il a peur d'une adversaire qui est juste là. Alors, ce qui se passe, c'est que vous, c'est la passion, c'est la chimie, d'accord? Il y a une forte attraction magnétique, c'est indéniable. Votre cœur chante la joie quand vous êtes ensemble, c'est pas un problème. Là, il a besoin de couper ici avec une tierce qu'il craint. Je pense qu'il en a peur. Et en même temps, vous voyez, il est tenu dans le sens où il a une certaine loyauté par rapport à cette personne. C'est pour ça qu'on avait le véritable amour et l'amour non réciproque. Si vous préférez, j'ai le mariage. Il est marié, vous voyez, il est marié, peut-être en cours de divorce, je sais pas. J'ai un mariage et des enfants. Voilà, c'est pas compliqué. Finances et carrière, vous voyez, il y a quelque chose au niveau des finances, il y a un mariage, il y a des enfants, il y a des biens matériels. Et vous voyez, il fait un effort par rapport à un amour qui n'est pas réciproque. Si vous préférez, il y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, mais peut-être qu'il y a eu un mariage, peut-être qu'il y a eu des enfants, peut-être qu'il y a un intérêt financier. Et vous, de l'autre côté, mais il se trompe. Et vous, de l'autre côté, il y a cet amour, pardon pour le bruit. Il y a ce véritable amour. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez votre lien. Ce qui pourrait débloquer cette situation, vous voyez, c'est que cet homme s'exprime, c'est que cet homme vous informe qu'il a envie de se réconcilier avec vous. Il aurait besoin ici de s'exprimer sur ce secret qu'il garde au fond de lui concernant une éventuelle réconciliation. Euh, mais il a lâché prise sur le fait de communiquer avec vous. Alors, sur cet adversaire-là, qui fait peur, qui lui fait peur, là, vous, c'est l'amour véritable, là. Sur cet adversaire. J'ai l'engagement. Et vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Quoi d'autre? Conversation cœur à cœur, je vous l'ai dit. Que ce soit l'un ou l'autre, vous méritez d'être aimé mutuellement. Vous devez avoir une conversation cœur à cœur. Vous devez discuter honnêtement de vos sentiments. Il y a cette idée de s'exprimer ici sur des choses qui n'ont pas été révélées, qui n'ont pas été dites. Et ce que je ressens, c'est que cette personne, il reste avec une personne ou tout du moins il est pollué dans son environnement au quotidien par une tierce, avec qui il a été marié, avec qui il a eu des enfants, mais il n'a plus d'attraction. Il n'a plus d'attraction, vous voyez, j'avais vraiment l'amour véritable pour vous, et ici, l'amour non réciproque, quoi. Ah, ce qui bloque, c'est besoin de communiquer. Besoin ici de s'exprimer. D'accord? Ah, puis regardez, au moment où je les prends, j'ai le consultant et l'attraction. Bon, bah, l'attirance est là. Hein. L'attirance est là, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis on monte les clés, les clés, les clés. Attraction, j'arrête pas. J'arrête pas. C'est fou. Oh là, excusez. Oh, regardez, amour véritable et destiné. Non, mais c'est un truc de malade. Amour véritable et destiné. D'accord? J'ai la surprise en dos deck à la consultante. Derrière, j'ai quoi? J'ai les masques et le cœur brisé. Bon, on va les voir. On va les voir ici. Ce garçon là, l'adversaire, on se sacrifie. Pouh là là. Alors, sur cet amour véritable, bon, on vous dit que c'est une chance.
Vous voyez, sur cet amour véritable où il y a la passion et l'attraction, on nous dit que c'est une chance. Bon, voilà, il a lâché prise sur l'envie de vous envoyer un message ou tout du moins l'espérance d'en recevoir. Je crois que il s'est fait à l'idée que vous n'enverriez pas de message sur cet homme ici qui doit s'exprimer sur son envie de se réconcilier avec vous, mais qui garde en secret, qui ne dévoile pas. J'ai les perturbations. Voilà. Au niveau de la santé, le fait de ne pas s'exprimer, ça peut lui générer du stress. On peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Moi, je ressens plus une personne qui est stressée à l'idée de vous dévoiler son envie de se réconcilier avec vous. Hein. Ouais, vous voyez les papillons dans le ventre. J'ai quelqu'un qui stresse à l'idée de vous dévoiler ses sentiments là. J'ai la jalousie. Alors c'est quoi cette jalousie là? Il est paumé. J'ai le labyrinthe. Alors est-ce que c'est cette énergie autour de lui qui le perturbe? J'ai des perturbations ici. Au niveau santé, stress. Oh, bah, j'ai la mort. Il a besoin de mettre fin à quelque chose. J'ai quelqu'un qui est dans les confusions, qui peut être jaloux ou possessif, ou alors qui est entouré d'une personne jalouse et possessive, qui crée des perturbations. Il a besoin de mettre fin à tout ça, de transformer tout ça. Ce garçon, il est vraiment sous emprise là. Alors, je vais prendre la première, et au moment où je dis ça, j'ai l'emprise. C'est un truc de fou. Il est sous emprise de cette femme, d'accord? Mais en secret, c'est vous. Sans plus rien pour l'autre là. Vous voyez, j'ai les nouvelles, les illusions. Il y a vraiment cette idée d'avoir lâché prise sur une éventuelle opportunité de recevoir ou de vous envoyer un message. Vous voyez? Vous avez peut-être lâché prise. Hein, attendez. J'ai toujours cette carte des flammes jumelles, de ce processus de cheminement. Tout est hors repos. Pas de communication, silence radio là. Alors comment? On va voir ce qu'on peut poser comme question. Le sous-emprise d'une femme. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de cette femme, là, des enfants, de ce mariage? Oh bah c'est la crise. Ça va pas bien, ça crée des problèmes. J'ai l'impression que ce garçon, il est complètement... Vous voyez, il est tout le temps... il tente de se faire pardonner, je sais pas pourquoi. J'ai l'amitié. Alors, il est resté ami avec cette femme, il est tout le temps il attend un pardon, c'est ce qu'on me dit. Il attend un pardon, vous voyez, ce projet, c'est ça. Il attend un pardon. On vient de me parler, on me dit, son projet, il attend que un pardon, comme si, parce que cette femme allait lui pardonner ou lui dire pardon, il pourra passer à autre chose. C'est fou. Bon, ok, on tourne en rond. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette tierce là? On va poser la question. Hein. On vous dit que vous êtes destiné. C'est bizarre, on dirait qu'il attend l'approbation de cette femme. C'est comme s'il attendait qu'elle lui pardonne. Et que là, il pourra venir vers vous. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Là. Donc en secret, il a envie de se réconcilier avec vous. Il a envie de revenir. Mais il attend le pardon de cette femme, d'où l'emprise. Sans le pardon de cette femme, il ne se sent pas légitime à revenir vers vous. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que c'est par rapport aux enfants? Est-ce que c'est par rapport à l'engagement qu'il a eu avec elle? Mais on me dit que l'amour n'est pas réciproque. Vous voyez, il n'arrive pas à couper avec une certaine loyauté à quelqu'un, comme s'il attendait son accord là, pour vous contacter. Sur les messages, bon, on a vu qu'il n'y avait rien. Alors sur cette emprise là, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
J'ai la déclaration qui prend du temps. Vous voyez, tant qu'il est sous emprise, il ne vous déclare pas ses sentiments. Oh là là. Alors, est-ce qu'il va réussir là, à s'extirper de cette séparation là? J'ai une progression. J'en ai deux qui sont venus. Il a besoin d'écouter ses ressentis, d'avoir un déclic s'il veut avancer. Mais vous voyez, il y a encore de la route à faire. J'ai du chemin là. Waouh, le pauvre garçon. Les sentiments sont là. L'envie d'être avec vous, de se réconcilier est là. Mais c'est comme s'il attendait le pardon de cette femme. Là. Voyez, interdiction. Voilà. Elle lui interdit. Elle lui interdit. Tant que je t'accorde pas le pardon, tu peux pas. Tu peux pas refaire ta vie. Tu peux pas être avec quelqu'un d'autre. Ben, j'ai envie de dire, Coco, secoue-toi le cocotier là. Réagis. Il attend le pardon de cette femme pour pouvoir revenir vers vous. Et pourtant, en secret, il n'a qu'une envie, c'est se réconcilier avec vous. Donc vous, il y a bien le break, il n'y a plus de message. Ouais, vous voyez, c'est non, c'est mort. Vous renverrez pas de message, hein, je vous le dis. Parce que vous voulez préserver votre équilibre. Et vous avez scellé un pacte avec vous-même. Donc ça, c'est pas un problème, c'est pas vous qui enverrez le message. Vous voyez, par rapport à cet amour, on nous parle encore d'amour destiné. Alors, garçon. Ouais, vous voyez, des enfants. Il y a des enfants. Le deuil. Il doit faire le deuil par rapport à ses enfants. Il doit tirer un trait sur sa vie de famille. Bon, ben, le garçon, il est encore bloqué dans un passé et sous l'emprise d'une femme et d'enfants, quoi. Et tant que cette femme ne lui donne pas le pardon, ben, c'est mort. Hallucinant. Vous êtes là. Ok. Je vais reprendre l'oracle des miroirs, parce que je l'aime bien. On va aller voir, là, sur cette emprise. Il n'y a rien dans l'immédiat, hein. Il y a encore... Voilà, quelqu'un... Vous voyez, on me bloque le... le chakra de la gorge, c'est fou. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous parler ou qu'on interdit de vous parler parce que c'est comme s'il devait se faire pardonner. Tant qu'il a pas... J'ai la trahison, vous voyez, sur la tierce, j'ai la trahison. Au niveau des correspondances, donc c'est à cause d'elle que vous n'avez pas de message. Hein. Oh là là, c'est une horreur. Vous voyez? C'est à cause d'elle là que vous n'êtes plus en contact avec cette personne, que vous n'avez pas de message, qu'il y a une séparation. Lui, il doit couper. Il doit couper avec cette femme là. Alors, vas-y mon kiki. Sur ça là, il doit couper avec cette loyauté. Avec ce passé, vous voyez, il doit couper avec cette femme. Sur les communications. Bloqué. Voilà. Il n'y aura pas de communication tant que cette personne n'aura pas tiré un trait sur cette femme. C'est en gestation. Voilà. Bon, de toute façon, vous avez tiré un trait sur ça. C'est pas vous qui allez communiquer. Voilà. C'est pas vous qui allez communiquer. Là, j'ai les correspondances bloquées. Voilà. Bon, sur ça. Sur quelqu'un qui doit écouter ses ressentis, là. Quelqu'un qui doit se positionner et prendre une décision, là. Parce qu'elle le retient comme ça. Il doit décider d'être heureux. Il doit décider d'arrêter de subir, là, une pouffe, là. La pouffe. Vous voyez? Elle le met dans l'échec. Elle fait en sorte que votre lien ne puisse pas que vous ne puissiez pas vous retrouver. Elle l'isole. Bon, ben voilà. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Sur la déclaration, du temps. Vous voyez, j'ai le travail. Ça met du temps. Ça met du temps, cette relation. J'ai toujours cette instabilité au niveau de la santé. Je ne sais pas si c'est vous ou lui, mais en tout cas, il y a quelque chose qui le stresse, qui le met mal. Sur les enfants et le deuil. Alors moi, je peux plus, là, avec les enfants, c'est une horreur. Tous ces gens qui se sacrifient pour leurs enfants, ils n'ont rien compris. J'ai l'étranger. Les paroles. Alors j'ai l'impression qu'il est... elle le culpabilise dans l'idée où il est comme un étranger, vous voyez, pour ses enfants. Comme s'il ne le connaissait pas. En même temps, il pourrait avoir ici... ses enfants pourraient lui parler, vous voyez, et avoir des propos étranges.
Bon, j'ai la victoire. Ouais, ben c'est pas très bon parce que c'est ces enfants ici, si vous préférez, qui le manipulent à travers ce qu'ils peuvent dire ou faire. Moi, j'ai des enfants ici qui, vous voyez, besoin d'ouvrir les yeux là-dessus. Les enfants peuvent éventuellement répéter des choses, vous voyez, qui paraissent étranges. Ils ont ils verbalisent, ils disent des choses qui sont étranges là. C'est eux qui gagnent, hein. Mais on montre cet insigne et la flèche, vous voyez, c'est drôle. On montre cette flèche vers les enfants. C'est comme si les enfants tenaient des propos étranges, mais c'est parce que c'est leur mère qui leur dit de dire ça. Vous voyez, il y a besoin d'ouvrir les yeux là-dessus. De se rendre compte que les enfants sont manipulés par leur mère, qui elle est dans le profit, qui ne veut que l'argent. Vous voyez, que dans l'intérêt. Si vous préférez, la mère se sert des enfants pour obtenir ce qu'elle veut au niveau des finances. Voilà, elle ne pense qu'à son évolution personnelle. Et tant que cet homme n'ouvrira pas les yeux sur le fait que cette femme se sert des enfants pour obtenir ce qu'elle veut, c'est mort. Comme si, tant qu'elle donne pas le pardon, il ne peut pas passer à autre chose. Donc en fait, elle en joue et elle obtient tout, quoi. C'est bizarre, cette personne qui se positionne pas. On va aller voir ici. Ça m'étonnerait pas que la manipulation sorte. Ça fait déjà 40 minutes, 1 minute. On va avancer. Allez, sur ça, là, sur ça. Tout est bloqué au niveau des communications à cause de cette femme, voilà. Oh bah oui, regardez, moi je dis ça, on me dit c'est la chef. C'est elle qui décide pour tout le monde. C'est elle qui choisit. C'est elle qui dit à ses enfants ce qu'ils doivent dire à leur père. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, j'ai l'avion. Attendez, je me concentre. La chance. Alors, attendez, parce que là, je suis partie, je me suis complètement désancrée. Là, c'est quoi? Ouais, attendez, on va reprendre à zéro. Sur cette chef là, ils m'ont coupé. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, on m'a coupé là, la canalisation. Sur cette femme là, cette chef là. Non, on me dit ils veulent pas. Alors, attendez, je sais pas pourquoi. On va essayer avec un autre jeu. Ah, je sais, je vais prendre le visionnaire. C'est ce qu'on m'envoie. Pas avec les petits mots. Ils ont coupé avec les petits mots. Ok. Allez, le visionnaire. Oui, cette femme, je finirai là-dessus, mes belles. C'est assez clair. Donc, si pour l'instant vous vous reconnaissez dans cette situation, la fin de la récolte, c'est comme si les nouvelles étaient bloquées, quoi, à cause de cette femme. Enfin, à cause de cette femme, parce qu'il le veut bien. Cet homme a besoin de réagir, là. J'ai une mère qui dit à ses enfants ce qu'ils doivent dire, hein, quand même, hein. On a de l'emprise, vous voyez. On a ici une femme qui se sert des enfants, qui manipule les enfants. C'est fou. Il met du temps, hein, cette relation. Cet homme, qu'est-ce qu'il met du temps? Il doit se positionner, faire le choix d'être heureux, arrêter d'être influencé sur ses choix, là, par rapport à cette loyauté à cette femme, là. Manipulation des enfants, là, la tierce, on se sacrifie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communication. Besoin d'avancer, d'arrêter de répondre. Vous voyez, j'ai la femme. Besoin d'arrêter de répondre tout le temps. Oui, oui à quoi? Oui à une séparation, vous voyez.
Bon, vous avez accepté cette séparation, vous avez lâché prise hein, sur les communications. J'ai la surprise, la destruction, l'anéantissement, l'effondrement. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Cet homme, il a besoin de changer d'attitude, de s'affirmer sur l'emprise. Là, j'ai la faim, vous voyez, il a besoin de mettre fin, de détruire tout pour repartir à zéro. De mettre fin à cette femme-là. Souffrance, vous voyez, il souffre par rapport à ses enfants. Il a un deuil à faire par rapport à ses enfants. Il est bel et bien séparé de vous. Hein. Moi, je vous le dis. Il a besoin de dire non, vous voyez, de s'affirmer. Pourquoi j'ai la surprise, le téléphone, là? Est-ce qu'il va réussir à dépasser tout ça, là? Parce que c'est quelque chose. Vous voyez, j'ai la distance au niveau des communications. On vous dit que c'est une chance. On vous dit que le fait que les communications soient bloquées, qu'ils ne dialoguent pas avec vous, qu'il n'y ait plus de contact, c'est une chance pour pouvoir ouvrir les yeux sur cet environnement et sur cette femme, pour pouvoir mettre fin à cette relation-là. Dévotion, vous voyez, dévotion, loyauté, une femme et des enfants. J'ai le nom, vous voyez, j'ai quelqu'un qui doit s'opposer. Qui doit avoir la force de mettre fin à cette femme-là, à cet environnement, pour pouvoir aller ici vers autre chose. C'est hallucinant. Vers un amour. Vers cet amour. En plus, l'attraction est là. J'ai les conflits, les déséquilibres, la dévotion. Vous voyez, bon, est-ce qu'il va réussir là? J'ai une distance, on dit que c'est une chance. Est-ce qu'il va réussir? On va demander simplement, va-t-il réussir ici à mettre fin du mal à comprendre ses comportements. Vous voyez, j'ai les pleurs, les angoisses. Oh là là. À être trop dévouée, là. Je vous dis, elle le désire. Bah, alors, la distance, c'est passé, vous voyez. C'est passé, vous voyez, on a lâché prise, là. Sur une envie d'envoyer des messages ou de communiquer. Alors, je pense que c'est vous, hein. Vous avez complètement zappé l'idée ou l'envie que cette personne vous recontacte. Vous voyez, j'ai quelqu'un, non... J'ai quelqu'un là qui n'arrive pas à trancher, qui n'arrive pas avec la loi à prendre une décision. Et pourtant, on a la réussite ici, sur cette femme. Hein. Vous voyez, tout le temps à donner la récolte, tout le temps à donner à ses enfants, tout le temps à être focus sur ses enfants, centré sur ses enfants, vivre pour ses enfants, manger pour ses enfants, boire pour ses enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Voilà, c'est tout ce que je déteste. Je vous le dis franchement, c'est déjà très toxique pour les enfants. Parce qu'en plus, c'est conforter la tierce dans ce comportement d'utiliser les enfants à son profit. C'est une horreur. Une horreur. J'ai quand même ici une réussite. J'ai la meilleure carte du jeu. Vous voyez, j'ai quand même une réussite, mais là, vous avez, vous, à votre niveau, vous êtes complètement lâché prise sur le... Vous êtes résilié, vous ne croyez plus du tout à l'envoi d'un message. Je vous le dis. Hein. Vous voyez, le déménagement, vous avez pris de la hauteur par rapport à tout ça. Vous n'attendez, mais vous voyez, le traite les ennemis. Vous êtes éloigné, vous n'attendez mais plus du tout. Vous êtes éloigné de tout ce qui pouvait vous trahir, vous toucher, vous impacter. Donc, ça a été votre objectif premier, hein. C'est d'être dans la joie. Ce que cet homme n'arrive pas à faire là. Vous voyez, il a du mal à se rebeller, il a du mal à avancer, il a du mal ici à se positionner, aller vers un nouvel amour. Vous voyez, j'ai le début sur l'amour. Il n'y arrive pas ce garçon. Il y arrivera un jour ou l'autre, hein, mais vous êtes passé à autre chose, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Il y arrivera, mais vous, ça y est, vous êtes fait à l'idée et vous êtes complètement détaché, peut-être même de cette envie de recevoir un message. Hein.
voyez, j'ai l'âme sœur. Elle obtient tout ce qu'elle veut. J'ai la source, le divin, là, qui intervient sur les enfants. Il y a quelque chose ici qui intervient sur les enfants. Eh bien oui, parce que la solution, c'est de faire en sorte que cet homme ouvre les yeux. Vous voyez, l'homme, la source. Cet homme, il a besoin d'ouvrir les yeux ici sur son comportement. C'est très malsain. On avait la vérité sur les enfants. Je pense que ça va, à un moment donné, il va ouvrir les yeux. Et au moment où je vous dis ça, j'ai les nouvelles. Et après, vous aurez plein de nouvelles. Vous voyez, c'est ça en fait. Il a besoin de couper. Transformation, voilà. Il a besoin de couper ici besoin de comprendre qu'en fait, elle utilise les enfants. Ouais, l'action. Besoin de comprendre qu'elle utilise les enfants pour obtenir ce qu'elle veut. Vous voyez, action par rapport à la dévotion. Bon, là, la solution, c'est d'ouvrir les yeux d'avoir le courage d'ouvrir les yeux sur les enfants. De se dire, mais en fait, c'est pas de l'amour, on m'utilise. Vous voyez, la tierce, voilà. De comprendre que la tierce est très créative et que pour obtenir à ses fins, elle passe par ses enfants. C'est ça qu'il a besoin de comprendre, cet homme. Et il a besoin de couper. Voilà, je peux pas mieux faire, mes belles âmes. On me dit oui. Il a besoin de couper. Il a besoin de comprendre que avec elle, il a plus d'attraction, mais qu'elle continue de l'exploiter à travers les enfants. Voilà, vous voyez, la famille. Voilà. Bon, bah, tant qu'il n'aura pas compris ça, il ne pourra pas revenir. Vous voyez, j'ai le retour. Une fois qu'il aura coupé, il reviendra vers vous. Voilà, la femme. Il parle trop bien, le visionnaire. N'hésitez pas à me le commander, mes belles âmes. Il en reste un petit peu. Cet homme a besoin ici d'avoir une illumination par rapport au fait qu'il se sacrifie et qu'il s'abandonne pour ses enfants. Regardez, j'ai les enfants derrière. Vous voyez, il est trop protecteur, trop fidèle, trop bon à ses enfants, mais en fait, regardez, j'ai l'éveil. Ça l'empêche de refaire sa vie, d'aller vers un nouvel amour. Au niveau d'un engagement, je vous le dis, le visionnaire, il cartonne. Hein. J'ai une de mes confrères, des confrères qui m'a dit, mais on peut l'utiliser sur d'autres chaînes, YouTube. Bah oui, bien sûr. Ça, oui, vous pouvez. Par contre, utilisez les images à votre profit ou... Ah non, je vous déconseille parce qu'il est protégé et vous pourriez avoir des problèmes. Mais l'utiliser sur une chaîne comme ça pour un tirage, oui. Mais pas plus. Tous mes droits sont réservés, hein. Bon, trahison, manipulation, on se libère de ça, hein. On se libère d'une trahison et d'une manipulation, c'est un soulagement, mais vous voyez, j'ai du retard. Et ce qui retarde, c'est quoi? Ça tombe sur les enfants. Les enfants ont besoin de générer autre chose, il a besoin ici d'être intelligent, d'être créatif ici pour réussir, hein. Mais vous voyez, c'est 9 mois, c'est un travail, ça met du temps, c'est un cheminement. Ce garçon, il est bloqué. Donc, que ça soit pas détourné, quand je dis utiliser, oui, vous pouvez l'utiliser sur les chaînes pour faire un tirage, mais pas utiliser l'oracle à votre profit, mes belles âmes. D'accord? Donc les images sont soumises à des droits. Faites bien attention à comment vous utilisez mes oracles, mes belles âmes. D'accord? Je ne veux pas vous faire peur. J'ai certaines de mes confrères qui l'utilisent. Voilà, pour faire des tirages, mais c'est tout. N'utilise pas les images. Ok. Eh bien, écoutez, cette personne, comme dupliquer l'oracle ou autre, c'est strictement interdit. Je vous le dis. Faites gaffe parce que ça coûte cher. Ouais. Des communications bloquées. Hein. Bah, écoutez, hein, j'ai quelqu'un qui se sacrifie pour ses enfants. Et comme je l'ai toujours dit, on aime ses enfants, mais on ne les construit pas dans un modèle de sacrifice. C'est complètement ridicule. C'est surtout que vous mettez un schéma de fonctionnement qui est toxique dans la tête de vos enfants et en plus vous les inscrivez dans un schéma de manipulation, c'est-à-dire qu'à travers le comportement de leur mère qui les manipule pour obtenir ce qu'elle veut, les enfants vont voir un schéma de fonctionnement qui est complètement autorisé alors que c'est du dysfonctionnel. Ok. Allez, je finis avec l'oracle parle-moi sur cet homme. Il y a une évolution, il y a une progression. Ok.
par rapport à un environnement amical et familial. Je vous le dis, lui aussi, il parle d'enfer. N'hésitez pas à le commander. Il a besoin, vous voyez, j'ai un switch énergétique. Il a besoin ici, alors certains disent shift. Moi, ça a toujours été switch. C'est ce que mes guides m'avaient envoyé. De changer les choses, de changer la donne par rapport à un environnement familial. C'est super clair. Pour retrouver ici une certaine sérénité. J'ai les pieds en éventail. Et pour le moment, il est dans la désillusion. Et on me dit bien, cet homme. Lui, il aimerait être tranquille, il aimerait pouvoir reconstruire sa vie, mais il veut pas enlever les masques, quoi. Vous voyez, la joie, l'envie, il a envie d'aller vers de la joie, du bonheur, des moments de partage, de farniente, mais il est dans la désillusion, mais complètement. Tant qu'il n'aura pas ouvert les yeux, vous voyez, reprise de pouvoir, tant qu'il n'aura pas repris son pouvoir, appris à dire non, vous voyez, stop, ça continuera. Il se fait manipuler par cette femme qui se sert des enfants pour assouvir ses besoins personnels. Voilà, c'est tout. Là, tant qu'il n'aura pas repris son pouvoir, il n'y aura pas de rencontre, il n'y aura pas de rendez-vous. D'accord? Tant qu'il n'aura pas appris à se prioriser, il n'y aura pas de rendez-vous. J'ai l'union. Le déclic. Vous voyez, il a besoin d'avoir un déclic ici. Comme je dis, que la lumière monte au cerveau. Alléluia. Reprendre son pouvoir personnel par rapport à cette ex-femme, quoi, là. Oh là là. J'ai le travail. Il doit ici avoir ce cheminement de se recentrer sur soi, de se prioriser. Tant qu'il ne le fera pas, il n'aura pas la capacité d'ouvrir les yeux sur la situation. Oui, on me dit se faire passer en premier. J'ai ici l'union, vous voyez, il est très sensible au qu'en dira-t-on, au cancan, au blabla, ce que pourraient dire les gens par rapport à son mariage, par rapport à peut-être l'image qu'il donne, vous voyez, l'homme, le position, c'est ça. J'ai quelqu'un ici qui a du mal aussi à réagir parce qu'il est très sensible au qu'en dira-t-on ou à ce que pourraient penser les autres. Le jugement en disant bah, t'as vu c'est leur papa, il n'est pas présent, c'est leur papa. Je pense que vous voyez, elle le culpabilise aussi. Attaque, pas bon du tout, voilà, c'est ça, vous voyez. Je vous l'ai dit, les enfants ont d'étranges propos, tiennent d'étranges propos à leur père. C'est pour le culpabiliser. Il y a quelque chose, peut-être que les enfants ils disent ah ben tu sais, un tel dit ça, un tel dit ça, papa. Ou un tel fait ci, un tel fait ça, toi tu le fais pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. J'ai bobo, santé, il y a quelque chose avec la santé quand même. Hein. À venir, bah, vous savez ce qui va se passer, on l'avait vu, hein. À venir, à pas se positionner, sa santé va être impactée. Vous voyez, il a besoin ici de faire la lumière, de voir la vérité. Et je pense qu'en fait, sa santé va être impactée. On essaye de le faire réagir, on essaye ici de le faire prendre, vous voyez, de prendre conscience qu'il doit couper, que c'est un échec, qu'il doit mettre fin à cette situation. Mais il est peut-être dur. Hein. On-off, instabilité, vous voyez, cette instabilité, il doit couper, qu'elle lui met des bâtons dans les roues et qu'elle se sert des enfants, qu'il y a une addiction, une dépendance, une toxicité. Regardez comme il parle bien. Tant que cet homme n'ouvrira pas les yeux, là, il y a cette idée de ne pas vouloir voir la vérité. Hein. Cet homme ne veut pas voir la vérité en face. Vous voyez, la méchanceté, le fait qu'il est manipulé, trompé, dupé. Je peux pas être plus claire, mes belles âmes. Hein. Dans un foyer, voilà. Allez, une dernière et j'arrête. C'est bon. Là, c'est actuellement, il doit le voir. Hein. On nous lui dit, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Hein. Et on me montre, vous voyez, tous les petits ronds. On me dit, c'est maintenant ou jamais de sortir de ces chaînes et de cette emprise-là. Oh là là. SMS écrit, vous voyez, j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais. Si vous envoie pas ce message, mais vous, de toute façon, c'est mort. Vous avez déjà tiré un trait sur cette relation. Hein. Ouais, vous voyez, il est auto-sabotage. On nous dit qu'actuellement, le fait qu'il ne communique pas, il est dans l'auto-sabotage. Ouais. Et moi, je ressens que vous tracez. Moi, je ressens que vous tracez, là. Vous voyez, trop. Il prend trop de temps, trop de retard,
Trop, c'est trop. Vous tracez, vous êtes en train de faire votre vie. Vous avez bien raison. Vous voyez, ghoster, ça fait depuis trop longtemps qu'il vous a ghosté, qu'il est dans le silence radio, qu'il n'y a pas de dialogue là. Ouais, vous avez retrouvé votre liberté, votre indépendance. Hein. Vous avez peut-être été dans un temps d'attente et de dépendance en vous disant il va m'envoyer un message et le fait que rien ne vienne, vous avez tracé votre chemin. Vous n'attendez même plus ce message. Et c'est pas juste de le dire, c'est vrai. Vous voyez, c'est relié au passé. C'est le passé. Pour vous, c'est du passé. Vous êtes passé à autre chose. Vous voyez, vous êtes positionné, vous êtes affirmé, vous avez fait votre choix. Vous êtes passé à autre chose. Hein. Parce que vous êtes élevé au niveau de votre potentiel et que vous avez guéri. Vous êtes aligné. Donc, vous êtes dans votre triomphe, votre victoire. Donc, c'est ce que je pense, c'est que vous n'en avez même plus rien à faire. Vous êtes sur votre nouveau départ. Vous voyez, vous êtes sur votre nouveau départ, mais vous n'attendez même plus cette personne. Vous voyez, j'ai les problèmes, vous voulez plus de problèmes. Voilà. Vous voulez plus de problèmes, vous voulez plus ici de déséquilibre par rapport à vos désirs. Vous ne voulez que de la chance et du bonheur dans votre vie. J'ai discussion, échange. Vœux, faites un souhait. Ouais, vous l'avez peut-être désiré. Hein. 9 et 3, 10. Ah non, pardon, 9 et 3, oh là, 12. Je sais pas pourquoi on m'a dit 10. J'ai la Trinité, j'ai le 3. Vous êtes passé... Ouais, on me dit passer à autre chose. Ok. Vous êtes passé à autre chose et j'ai le début, le commencement, le nouveau départ. Ouais, vous êtes passé à autre chose. Trop long. Vous n'attendez plus rien de cet homme. Hein. Vous n'attendez plus rien de cet homme. Plus de compromis. Là, vous tracez votre chemin. Hein. Ouais, j'ai l'ancrage et l'équilibre. Vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de pourri, de jaloux, de choses compliquées. Vous voyez, vous êtes fidèle à vous-même. Pas de regret, on me dit. Bon, bah écoutez, c'est clair. Il a mis beaucoup trop de temps, ce garçon. Beaucoup trop de temps à réaliser les choses. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'être dans ce comportement et de s'oublier, là, pour des enfants. C'est du n'importe quoi. D'autant plus que je vois bien que les enfants sont manipulés, vous voyez, par leur mère. Donc c'est extrêmement malsain. Extrêmement malsain, mes belles âmes. Bon, allez, je finis avec le jeu de 32. Ça fait longtemps. Et on va aller voir. Allez, au revoir, Coco. Et je vous laisse, mes belles âmes. C'est quoi, ça? J'ai l'homme de cœur. Regardez, l'homme de cœur. L'homme de cœur. Non, mais bon, à un moment donné, vous savez, je pense qu'on vit dans une société où ce qui est anormal, on l'a normalisé, en fait. Bientôt, c'est les enfants qui décideront, vous savez, de la vie des parents et de la vie de la famille. On a complètement inversé les rôles. Alors, on a quoi là? J'ai le jeune homme qui présente bien, les blocages. Et là, j'ai quoi? Une grosse somme d'argent. Bon. Une grosse somme d'argent ici ou un projet qui est bloqué. Il y a un face-à-face, là, un rendez-vous avec peut-être un agent immobilier, quelqu'un qui présente bien. Des nouvelles qui arrivent rapidement. Pour un fils, d'accord? Est-ce que votre fils a fait des démarches pour un investissement et qu'il est bloqué par rapport à une grosse somme d'argent? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Ça concerne le foyer, vous voyez, ça concerne des projets de vie. Votre fils a été bloqué financièrement, d'accord, par rapport à des projets de vie. On nous dit qu'il va avoir un rendez-vous et un face-à-face, mes belles âmes. J'ai des gens pas très catholiques dans son environnement qui retardent, vous voyez, il y a des choses qui ont été retardées sur son projet, peut-être par des personnes extérieures. Bon, j'ai le 9, hein, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez trouver les solutions. Et on parle bien de votre fils. Hein. On parle bien de vous, de votre fils. Ou de votre meilleur ami. Peut-être un meilleur ami aussi. À vous, qui est bloqué ici par rapport à une grosse somme d'argent et qui va réussir. Ou un jeune homme avec qui vous devez faire affaire, vous voyez, qui est bloqué. Mais en tout cas, il y a bien ici une résolution du problème.
Et vous pourriez peut-être être la clé, vous voyez, j'ai cet ami, ce meilleur ami qui est bloqué ici par rapport à une grosse somme d'argent, ou qui va intervenir pour vous par rapport à une grosse somme d'argent. Peut-être ça, hein, ça peut être aussi un de vos amis qui intervient pour vous par rapport à une grosse somme d'argent qui est bloquée. Ça concerne votre foyer ici, et vous avez été bloqué par des gens malsains, mais vous allez avoir la réussite. Vous voyez, c'est quelque chose à distance qui concerne votre foyer, donc ça peut être une commande sur Internet ou à distance. Euh, Sous 24-48 heures, j'ai la résolution d'un problème là. On me dit que vous avez un ami ou un frère, soit vous allez l'aider, soit c'est lui qui va vous aider, c'est quelqu'un qui sait y faire, qui présente bien, vous voyez, qui a l'art et la manière d'amener les choses, et on nous dit ici que par rapport à un groupe de gens toxiques qui vous bloquent une grosse somme d'argent, il va réussir à obtenir gain de cause. Ouais, j'ai une femme mauvaise ici, en qui vous avez pu avoir confiance. Et on nous dit que les choses vont avancer avec cette carte du déplacement, avec certitude, et que vous allez avoir le triomphe. Donc, soit vous aidez quelqu'un ici sur un litige à gagner, soit c'est cette personne qui vient vous aider à gagner là, hein. Donc, j'ai la résolution d'un litige, c'est positif. Mais en effet, il y a des gens qui ont retardé, qui n'ont pas été de bonne foi là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le contrat, les signatures nouveaux. Ok. Des nouvelles. Donc, par rapport à des écrits, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir certainement une invitation, une proposition. Non, c'est top. Concernant une petite somme d'argent ou des papiers. D'accord. Quelque chose de nouveau au niveau des documents administratifs et des papiers. Ça concerne un changement officiel. Vous pourriez signer un contrat, un avancement, une prime pour une petite somme d'argent, vous voyez, c'est top. Proposition, là, quelque chose qui vous permettrait de changer, peut-être de gagner un peu plus. J'ai une femme autoritaire ici qui représente la loi ou l'autorité, d'accord. Ah oui, elle est accompagnée, c'est quelqu'un qui soit gère la compta, les finances, soit a un pouvoir décisionnaire sur les finances, soit dans son environnement, une autre personne avec un positionnement élevé. Euh, c'est comme s'ils intervenaient, vous voyez, au niveau de papier, au niveau de la santé. C'est comme s'ils allaient intervenir pour vous sur un changement. Vous avez une proposition là qui arrive. Ça peut concerner des papiers qui vous ont stressé ou des papiers qui concernent votre santé. On pourrait vous faire une proposition. Un nouveau départ, un changement. Vous avez une proposition qui arrive, hein, qui est positive. D'accord? Ça concerne le travail. Donc on pourrait vous mettre sur un poste où vous gagnez mieux ou sur un poste qui est plus adapté. Il y a quelque chose qui agace ici, une femme de plus de la cinquantaine ou votre mère. Mais je ressens une femme de plus de la cinquantaine ici. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Alors ce changement ici ou cet aménagement de votre poste de travail va pas plaire ici, oui, au moment où je dis ça, j'ai le triomphe, vous allez gagner, va franchement pas plaire à quelqu'un dans votre, vous êtes protégé là, à quelqu'un dans votre environnement professionnel, une femme plus âgée, vous voyez, parce que ça va répondre à un désir que vous avez. Ok. Elle voulait vous bloquer. Elle voulait vous bloquer. Ok. Bon, bah écoutez, vous avez une proposition qui arrive. Là, il y a des gens qui se sont réunis, qui ont une proposition à vous faire, qui est bénéfique. Je vous conseille de l'accepter. Il y a une proposition par rapport ici à un contrat de santé ou un aménagement lié à votre santé. On me dit que c'est un beau triomphe au niveau du travail. Et j'ai une femme ici, plus âgée que vous, hein, la cinquantaine, qui a voulu vous bloquer ici. D'accord? Et elle me glisse dans les mains, j'ai avec certitude.
On va vous faire une proposition. Il y avait un conflit. Vous voyez, il y avait un conflit ici au travail. Et on va vous changer. Je pense qu'on va vous faire une proposition de changement. Ouais, on pourrait vous changer là de poste. Et j'ai le 10 de cœur, donc c'est vraiment très positif. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la carte de l'amour qui tombe. Donc un changement qui est très positif. Et là, ça va franchement kikiner, agacer une autre personne. Hein. Ça va vous faire plaisir. Vous voyez, j'ai la trahison. C'est cette femme, la trahison, là. La solution, ouais. La solution sur cette femme ici qui vous crée des blocages. Donc en fait, ce qui va l'énerver, c'est qu'elle ne pourra plus vous bloquer. Vous voyez? Parce que peut-être qu'on va vous éloigner dans une entreprise. On va vous éloigner de cette femme. On va vous éloigner de cette femme qui est, vous voyez, colérique. Et ça va l'énerver. Ça va l'énerver sur cette femme-là. Vous savez quoi? Regardez celle qui est tombée, j'ai le nouveau départ. Vous avez un nouveau départ. On vous propose quelque chose de nouveau, c'est comme un cadeau. Et vous allez avoir les honneurs là. Bonheur, élévation au niveau de votre santé, invitation. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive pour vous et qui va vous... nouvelle union, nouveau partenariat et qui va vous permettre de quitter cette femme et d'aller vers votre bonheur là. Vous allez pouvoir être heureuse là. Ouais, j'ai un appui. Vous voyez, il y a des gens qui ont tranché ici. J'ai un homme ici qui a pris une décision. Qui a échangé, qui a pris le temps de réfléchir. J'ai le despotisme. Un cadeau. Sur une situation que vous subissiez. Hein, c'est un cadeau. Bon, ben c'est cool. Sur cette femme là, ici, qui a jamais été honnête avec vous. J'ai la découverte. On a peut-être découvert qu'elle s'acharnait un peu sur vous là. Qu'elle voulait vous créer ici du désespoir. Ouais, elle prenait plaisir à vous voir malheureuse hein, et à jouer sur votre santé, cette femme-là. Bon, pour moi, elle vous a créé du retard, vous voyez. Pour moi, on va vous éloigner de cette personne. Voilà, vous avez la réussite sur elle. Et j'ai le départ en dos deck. Donc, on va vous éloigner de cette personne, vous voyez, de cet ennemi qui est maladivement jalouse de vous, là. D'accord? Ok, les belles âmes. Bon, ben, j'arrête. Hein. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.